Après avoir analysé à chaud en vidéo le tirage au sort des qualifications zone Afrique à la prochaine Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique, j'ai décidé de faire une mini-série dans laquelle j'analyse chacun des groupes, une vidéo pour un groupe pour pas que ce soit trop long et que je puisse m'attarder sur chacun des groupes et chacune des équipes sous plusieurs axes. Tout d'abord l'axe de la présentation des équipes du groupe, leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, la forme du moment des équipes et où est-ce que les équipes vont jouer, est-ce que ces équipes ont un stade homologué. J'ai déjà sorti l'épisode sur le groupe A, le groupe B, le groupe C. Aujourd'hui, on s'attaque au groupe D et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus qu'il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été, fin du mois d'août. Donc pour récompenser ce travail, la manière la plus simple, la plus gratuite, c'est de s'abonner, mettre un petit like si le contenu vous plaît, mettre un commentaire pour me donner votre avis dans l'espace commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons donc tout d'abord par la présentation de ce groupe D, un groupe D composé du Cameroun, du Cap-Vert, de l'Angola, de la Libye, de l'Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, ainsi que de Maurice. Dans ce groupe-là, on constate qu'on a déjà vu certains matchs au cours de ces 2 dernières années. Par exemple, le Cameroun-Cap-Vert qui était dans le même groupe lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, un match qui s'était soldé sur le score de 1 partout. Lors de ma réaction à chaud, j'avais dit que le Cameroun avait battu le Cap-Vert, je m'étais trompé. Et on avait eu aussi Angola-Libye qui était dans le même groupe des qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils étaient avec le Gabon et l'Égypte. Ensuite, après ça, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu d'autres rencontres et je ne vois pas honnêtement de très gros chocs dans ce groupe-là. L'Angola revient petit à petit en force. Je pense qu'ils peuvent vraiment poser problème au gros et amasser pas mal de points. Donc il faudra vraiment faire attention à l'Angola. Et ce groupe-là, sinon, je le vois se jouer entre le Cameroun et le Cap-Vert, mais avec un léger, gros avantage quand même au Cameroun. En ce qui concerne maintenant leur histoire en Coupe du Monde, seules 2 des 6 équipes de ce groupe-là sont déjà allées en Coupe du Monde. Il y a tout d'abord le Cameroun qui est allé en Coupe du Monde à 8 reprises. C'est la nation africaine qui est le plus allée en Coupe du Monde. Son meilleur parcours était un quart de finale en 1990. Et on a ensuite l'Angola, à la grande surprise de beaucoup de monde. Tout comme le Togo en 2006, l'Angola, elle aussi, était allée en Coupe du Monde. En ce qui concerne maintenant leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, parmi les 6 équipes de ce groupe-là, 5 sont déjà allées en Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a que l'Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, qui n'est jamais allé en Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi les 5 équipes qui sont déjà allées en Coupe d'Afrique des Nations, seule une a déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien entendu le Cameroun, les Lions Indomptables, qui l'ont remporté à 5 reprises. La dernière fois en 2017, faisant du Cameroun la 2e nation la plus titrée en termes de Coupe d'Afrique des Nations. Et passons maintenant à la partie la plus longue de la vidéo, la partie état de forme des équipes, dans laquelle j'analyse l'état de forme des équipes sur les 6, 7, 8 derniers matchs pour voir dans quelle dynamique est l'équipe. Est-ce que l'équipe est plutôt sur des victoires à domicile mais défaites à l'extérieur? Est-ce qu'une grosse équipe, par exemple comme le Cameroun, a énormément de mal contre les nations entre guillemets les plus modestes du continent? Est-ce qu'elle perd énormément de points et ça peut lui porter préjudice lors de cette phase de qualification? Est-ce qu'il y a des équipes qui mangent plus de 3 buts par match? On va voir tout ça. Et c'est vrai, comme je le rappelle à chacune des vidéos, dans la partie état de forme, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain. Les qualifications se font sur 2 ans, on a jusqu'à 2025 et aujourd'hui tu peux être bon, demain tu peux complètement devenir à l'antipode de ce que tu es aujourd'hui et tu peux malheureusement connaître une crise, un nouvel entraîneur, un entraîneur qui ne marche pas, des joueurs blessés au moment les plus décisifs, mais je trouve tout de même intéressant de voir l'état de forme des équipes sur les derniers matchs. Ça donne une petite idée et une petite perspective aussi de l'avenir. Et commençons donc avec les Lions Indomptables, le Cameroun. Depuis juin 2022, les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a battu le Burundi à l'extérieur sur le score de 1-0. Ensuite, championnat d'Afrique des Nations, ça ne m'intéresse pas. On a les matchs amicaux en vue de préparer la Coupe du Monde, une Coupe du Monde à laquelle le Cameroun était qualifié. On a une défaite 2-0 contre l'Ouzbékistan, une défaite 1-0 contre la Corée du Sud, un match nul contre la Jamaïque, un match nul contre le Panama. Ensuite, on arrive en Coupe du Monde, défaite contre la Suisse et le score défaite sur le score de 1-0. Et je veux dire que le score aurait pu être tout autre pour le Cameroun si justement le Cameroun, qui avait eu toutes ces occasions, avait eu le numéro 9 nécessaire qui puisse terminer ces occasions-là. Malheureusement, il ne l'avait pas eu. Ensuite, contre la Serbie 3-3, le Cameroun à ce moment-là était éliminé de la Coupe du Monde et il y a cette victoire à la fin contre le Brésil. Félicitations au Cameroun pour cette victoire contre le Brésil, ça reste le Brésil, même si c'était un Brésil qui avait fait tourner son effectif parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Donc j'y émets quelques réserves, mais ça reste tout de même le Brésil.
Ensuite, amicaux du mois de janvier, ça c'est pour le championnat d'Afrique des Nations, ça ne m'intéresse pas. On a donc les matchs de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, un partout contre la Namibie à domicile, sur le score de 1 partout, comme je l'ai dit, oui. Et ensuite, défaite à l'extérieur contre la Namibie 2-1, et ensuite match amical en juin 2-2 contre le Mexique. On voit quand même que l'état de forme du Cameroun n'est pas bon sur ces derniers temps. On voit même que le Cameroun, s'ils ne battent pas le Burundi en septembre, le Cameroun n'ira pas en Coupe d'Afrique des Nations, donc ce serait quand même une très très grosse erreur professionnelle pour la deuxième nation la plus titrée. Donc l'état de forme du Cameroun n'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon, il faut rappeler que le Cameroun est le Cameroun tout de même, et que c'est la nation qui est le plus allée en Coupe du Monde. Et comme j'aime si bien le dire, en Coupe d'Afrique des Nations, dans n'importe quel championnat, les grosses équipes, celles qui ont une très très grosse histoire, même s'ils ont le pire état de forme, restent quand même des grands favoris à la compétition, et le Cameroun reste le Cameroun, même si l'état de forme n'est pas bon. Et un exemple très simple qui illustre cela, c'est il y a quelques années, la CAN 2017. En finale, on a les deux pires équipes de la compétition, et j'ai pas peur de le dire. Honnêtement, quand vous regardez l'histoire du Cameroun, le Cameroun qui arrive en finale de CAN 2017, c'est l'un des pires Cameroun que j'ai jamais vu. Mais la preuve en est que même le pire des Cameroun est capable d'aller chercher une compétition. Enfin bref, en ce qui concerne maintenant le Cap-Vert depuis le mois de juin dernier, les matchs relatifs aux qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, une Coupe d'Afrique des Nations à laquelle le Cap-Vert est maintenant qualifié. C'est donc une défaite à l'extérieur sur le score de 2-0 contre le Burkina Faso. Ensuite, une victoire à domicile contre le Togo 2-0. On a ensuite, dans le cadre d'un match amical, une défaite contre l'Équateur sur le score de 1-0 à l'extérieur. En septembre, on a une victoire contre le Bahreïn sur le score de 2-1. Ensuite, on revient au mois de mars 2023 et on a à domicile un match nul contre l'Eswatini sur le score de 0-0. D'ailleurs, l'Eswatini qui est dans le même groupe que le Cap-Vert, et le Cap-Vert l'a battu justement à l'extérieur quelques jours plus tard sur le score de 1-0. On a ensuite ce match nul contre le Maroc dans le cadre des matchs amicaux du mois de juin, 0-0. Et ensuite, le Cap-Vert a réussi à battre le Burkina Faso sur le score de 3-1 lors des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc honnêtement, de ce que je vois, le Cap-Vert, c'est une très très belle lancée. Le Cap-Vert contre les gros, ça fait perdre énormément de points. Il faudra vraiment se méfier du Cap-Vert parce que visiblement, ça a l'air même d'être, comme je le dis pour certaines équipes, un Robin des Bois. Mais je pense pas que ce sera non plus un Robin des Bois très généreux. Le Cap-Vert prendra des points au gros, ça c'est sûr. Et je ne pense pas qu'ils vont redistribuer ces points-là parce que de ce que je vois visiblement, le Cap-Vert est sur une très belle lancée. Le Cap-Vert est qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Là où mentalement, pour le Cameroun, ce n'est pas vraiment le cas. Comme je le dis, par contre, c'est sur 2 ans. Donc les choses peuvent changer, mais honnêtement je vois le Cap-Vert comme étant un gros adversaire, un adversaire coriace dans ce groupe D. En ce qui concerne maintenant l'Angola sur les 12 derniers mois, on commence par les matchs relatifs aux qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, en parlant de Coupe d'Afrique des Nations, l'Angola a toujours son destin entre ses mains et ce sera complètement décisif lors de la 6e journée. Ils devront impérativement gagner pour être qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et donc on revient au mois de juin dernier. On a une victoire de l'Angola contre la Centrafrique à domicile. Quelques jours plus tard, on a un match contre de Madagascar à l'extérieur. C'est un match nul pour l'Angola. Donc les matchs de COSAFA Cup, ça ne m'intéresse pas. Championnat d'Afrique des Nations, cela ne m'intéresse pas non plus. On a des matchs aux amicaux de la part de l'Angola. On a une victoire sur le score de 1-0 à domicile contre le Botswana. On a à l'extérieur un partout contre l'Afrique du Sud. Mine de rien, c'est intéressant de voir cela. On a ensuite championnat d'Afrique des Nations, ça ne m'intéresse pas. Et on revient au mois de mars avec les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est une défaite à l'extérieur contre le Ghana sur le score de 1-0. Ensuite, quelques jours plus tard, c'est à domicile un partout contre le Ghana, plutôt pas mal. Et ensuite, à l'extérieur contre la Centrafrique, une victoire sur le score de 2-1. Et COSAFA Cup, ça ne m'intéresse pas. Donc honnêtement, de ce que je vois de la part de l'Angola, c'est vraiment coriace pour le coup. Je vois des matchs nuls à l'extérieur comme des gros calibres du continent africain, comme l'Afrique du Sud par exemple. Je vois des matchs nuls contre le Ghana à domicile. Donc par exemple, un Cameroun-Angola où le Cameroun jouera à l'extérieur, il faudra faire attention pour les Camerounais parce que vraiment c'est une équipe qui a l'air de revenir en force. C'est une équipe qui a son destin entre les mains pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui a une histoire en Coupe du Monde. C'est vrai que l'histoire ne pèse pas autant que celle du Cameroun, et c'est vrai que dans ce groupe-là, une nation comme le Cap-Vert voudra à tout prix soit avoir la première place, soit avoir la deuxième place pour jouer les barrages, et tout le monde vraiment aura faim dans ce groupe-là et voudra absolument se battre coûte que coûte pour avoir la qualification en Coupe du Monde. Et donc l'Angola, honnêtement, faudra vraiment s'y méfier. De ce que je vois de la part de l'Angola dans ses résultats, c'est vraiment une nation qui fait plutôt peur, et moi honnêtement, je me méfierais
beaucoup de l'Angola. En ce qui concerne la Libye maintenant, sur les 12 derniers mois, à partir des matchs de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en juin dernier, on a la Libye à domicile qui bat le Botswana sur le score de 1-0. Ensuite, à l'extérieur, contre la Guinée équatoriale, c'est une défaite sur le score de 2-0. On a ensuite des matchs amicaux contre l'Ouganda, match nul 0-0, victoire contre la Tanzanie sur le score de 2-1. Ensuite, on a des matchs amicaux, mais cela est relatif au championnat d'Afrique des Nations, même si je n'ai pas fait mes recherches approfondies, mais peut-être qu'une certaine partie de l'équipe libyenne du championnat d'Afrique des Nations peut composer l'équipe première, à voir, à se renseigner, mais même dans ce cas-là, c'est pas très glorieux pour le coup. Il y a seulement une victoire contre l'Éthiopie sur le score de 3-1 lors de la dernière journée, et ensuite, relatif aux qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la Libye n'étant pas qualifiée du tout, parce que c'est la Guinée équatoriale et la Tunisie qui sont qualifiées. On a défaite à l'extérieur 3-0 contre la Tunisie, à domicile défaite 1-0 contre la Tunisie, et enfin à l'extérieur défaite 1-0 contre le Botswana. Donc pour la Libye, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, mais je ne vois pas de résultats alarmants qui pourraient inquiéter les équipes qui peuvent prétendre à la première place de ce groupe-là. Je vois pas par exemple un match à domicile où la Libye contre un entre guillemets gros d'Afrique a causé souci, a fait par exemple un match nul ou même les a battus, ou par exemple dans le dernier groupe je disais que le Lesotho à domicile, enfin à domicile ils n'étaient pas chez eux vraiment, mais c'est un match à domicile pour le coup, ils avaient réussi à faire match nul contre la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui était quand même composée de très bons éléments ce jour-là, où je disais qu'il faudrait plutôt s'alarmer et faire attention à ces résultats, parce que mine de rien le Lesotho avait réussi à choper 2 points à la Côte d'Ivoire. Là je ne vois pas de la part de la Libye des résultats qui pourraient inquiéter les gros, mais comme je vous le dis, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Et très souvent, les grosses équipes qui ne vont pas en Coupe du Monde, c'est très souvent parce qu'ils ont fait un faux pas contre un, entre guillemets, petit plutôt qu'un gros. En ce qui concerne maintenant l'Eswatini sur les 12 derniers mois, on va commencer en juin 2022. Les matchs relatifs aux qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a un match contre le Togo à l'extérieur, l'Eswatini fait 2-2, plutôt bon résultat pour eux pour le coup. Ensuite, à domicile, c'est une défaite 3-1 contre le Burkina Faso. COSAFA Cup, cela ne m'intéresse pas. Championnat d'Afrique des Nations du tout aussi, même si comme j'ai pu le dire pour la Libye, c'est peut-être les mêmes équipes qui vont jouer, ou par exemple à 70% les mêmes équipes, et je n'ai pas fait de recherche, mais même à ce moment-là, lors du championnat d'Afrique des Nations, ça n'a rien de glorieux pour le coup. Ensuite, on a les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On revient donc en mars 2023. Un match contre le Cap-Vert 0-0. L'Eswatini et le Cap-Vert étant dans le même groupe. En plus, à l'extérieur, ouais, contre le Cap-Vert. Donc le Cap-Vert devra faire attention à l'Eswatini. Même si quelques jours plus tard, à domicile, l'Eswatini perd sur le score de 1-0 contre le Cap-Vert. Ensuite, on a Eswatini-Togo. Défaite à domicile pour l'Eswatini sur le score de 2-0, et ensuite COSAFA Cup. Donc ce que je vois de l'état de forme de l'Eswatini, j'aurais tendance à rejoindre ce que j'ai déjà dit pour la Libye, même si c'est vrai qu'il y a des matchs un peu traîtres, comme par exemple le match à l'extérieur contre le Cap-Vert. Le Cap-Vert devra se méfier de l'Eswatini, même si je pense qu'ils les ont déjà travaillés, ils vont encore plus les travailler, mais cela va dans les deux sens aussi, même si je vois quand même plus de force de la part du Cap-Vert, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait, et l'Eswatini pourra peut-être nous surprendre pour le coup. Et en ce qui concerne maintenant la dernière équipe de ce groupe-là, l'équipe du chapeau 6, Maurice, on a très peu d'éléments pour le coup sur quoi se baser, mais on peut remonter aux qualifications, au tour préliminaire des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est une défaite à l'extérieur contre Sao Tomé et Principe sur le score de 1-0. Ensuite, c'est à domicile 3-3 contre Sao Tomé et Principe. C'est donc Sao Tomé et Principe qui s'étaient qualifiés aux qualifications, enfin qui s'étaient qualifiés oui, pour les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sao Tomé et Principe qui avait quand même pris 10-0 ensuite contre le Nigeria. Ensuite, on a des matchs de COSAFA Cup, c'est pas très glorieux non plus. On a championnat d'Afrique des Nations, c'est pas très glorieux. Après cela, au mois de juin, on a le tournoi des 4 nations. Il y a marqué amical international, mais c'était le tournoi des 4 nations. On a Maurice qui bat le Pakistan sur le score de 3-0. Maurice qui perd contre le futur champion Djibouti sur le score de 3-1. Et ensuite, on a Maurice qui bat le Kenya sur le score de 1-0. C'est plutôt bon pour eux pour le coup, et ensuite on a COSAFA Cup. Je pense que comme pour la Libye par exemple ou les Swatini, c'est des équipes qui sont composées, par exemple les équipes qui jouent la COSAFA Cup ou par exemple les qualifications au championnat d'Afrique des Nations sont les mêmes équipes qui composent l'équipe première, celle qui joue les qualifications à la CAN, qualifications à la Coupe du Monde, etc. etc. C'est vrai que les résultats ne sont pas très bons pour cette équipe de Maurice, c'est vrai que comme pour toutes les équipes du chapeau 6, les résultats ne sont pas bons, mais je pense qu'il faudra vraiment s'en méfier parce que c'est des équipes qui malheureusement ne jouent pas des gros, c'est des équipes qui n'acquièrent pas de l'expérience, mais pour le coup, là, dans ce genre de groupe, ils auront 10 matchs à jouer. 10 matchs, ça va leur permettre d'acquérir énormément d'expérience au cours même
même au fil même des qualifications, ils pourront gagner énormément en maturité, apprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça que peut-être qu'au début, il ne faudra pas s'en méfier, mais sur le long terme, sur les 2 ans, je peux vous promettre que ces équipes-là vont quand même gratter des matchs nuls et vont devenir de plus en plus redoutables. Donc c'est vrai que les résultats, l'état de forme, il n'y a pas de quoi s'alarmer contre cette équipe de Maurice. Il y en a qui me diront ils ont perdu contre une équipe qui mange 10-0 par le Nigeria. C'est vrai, mais le football n'est pas mathématique. Et cette équipe de Maurice, comme toutes les équipes du Chapeau 6, je les vois, ça n'engage que moi et je peux me tromper, mais je les vois énormément progresser lors de ces qualifications à la Coupe du Monde et il faudra s'en méfier. Je ne dis pas qu'ils vont devenir les gros d'Afrique. Pour moi, ce serait irréaliste de penser ça. Je ne dis pas qu'ils vont gagner les prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Ce serait irréaliste. Les gros, pour moi, restent les gros. Mais les petits sont de moins en moins petits et deviennent plutôt moyens. Et si on voyait cela comme un tableau, je trouve que le milieu de tableau en Afrique se chamboule de plus en plus, on a de plus en plus de variétés et pour le mieux en Afrique. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir sur les bilans qu'on constate sur l'état de forme, on voit que des équipes comme par exemple Djibouti, des équipes comme Maurice, le Lesotho, jouent même pas 10 matchs par an pour le coup. Là où d'autres nations jouent énormément d'amicaux, là où d'autres nations ont la chance de se tester, ces équipes du Chapeau 6 jouent très peu. Et là, ils auront vraiment l'occasion de jouer, comme je vous l'ai dit, contre du Chapeau 1, 2, 3, 4, 5, ils vont énormément évoluer. Et enfin, la dernière partie de la vidéo, où vont jouer les équipes. Quelles sont les équipes qui ont un stade homologué? Parce que cette partie, elle est extrêmement importante. Un Cameroun qui doit jouer contre l'Eswatini en Eswatini devant ses propres supporters, c'est pas la même chose qu'un Cameroun qui doit jouer contre l'Eswatini en Égypte parce que la CAF a décidé que l'Eswatini n'avait pas de stade homologué, donc il délocalise le match à domicile de l'Eswatini entre guillemets dans un autre pays. Tu n'auras plus donc à faire face aux supporters de l'Eswatini, tu n'auras donc plus à faire face à l'ambiance hostile de l'Eswatini, tu n'auras plus à être le seul à faire un déplacement, vous serez les deux à faire le déplacement, donc ça influe énormément et pour moi ça joue énormément par exemple en la faveur de l'équipe qui est à l'extérieur. Ensuite à voir les conditions climatiques, est-ce que ça se rapproche des tiennes, etc., etc. Mais je trouve que dans l'ensemble ça avantage l'équipe qui est à l'extérieur plutôt que celle qui est à domicile. Donc d'après mes recherches, pour le coup, toutes les équipes de ce groupe-là ont un stade homologué, sauf deux, l'Eswatini ainsi que Maurice. Le reste, le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola ainsi que la Libye ont un stade homologué. D'ailleurs, je tiens à ajouter une petite chose, pour avoir vu des matchs Égypte contre Libye, pour ceux qui vont regarder ces matchs-là, sachez que le cadrage de la part des frérots libyens, malheureusement, il est pas bon du tout. Le match, c'est vraiment une purge à regarder. Et vraiment, la réalisation lorsque la Libye joue à domicile, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Enfin bref, voilà ce qu'il en est de cette partie. Où est-ce que les équipes vont jouer? Quelles sont les équipes qui ont un stade homologué? Donc je le rappelle, le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola ainsi que la Libye. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Vidéo analyse de ce groupe D. Le groupe D composé du Cameroun, du Cap-Vert, de l'Angola, de la Libye, de l'Eswatini ainsi que de Maurice. On a vu la présentation, comme je viens de le rappeler avec ces équipes-là. On a vu leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, l'état de forme de ces équipes et enfin où est-ce que les équipes vont jouer. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire en m'apportant des informations supplémentaires, en me corrigeant si je me suis trompé lors de l'analyse de ce groupe D sur certains points ou même sur la totalité, mais je pense que ce serait chaud quand même si je me trompais sur la totalité. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, on se retrouve très vite pour l'analyse du prochain groupe, le groupe E. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.